Greenville est une communauté sans déchets, sans culpabilité, sans prise de tête, où l'on côtoie certaines philosophies de vie comme le végétarisme, le minimalisme et tout ce qu'on a envie de mettre dans sa vie pour la rendre plus simple, plus propre et plus heureuse. Bienvenue à Greenville. Ah, la cuisine et ses accessoires tous plus encombrants les uns que les autres. La cuisine est la pièce dans laquelle nous passons le plus de temps, après notre lit, et sans me tromper, je pense que c'est aussi la pièce pour laquelle nous investissons le plus. Mais ce n'est pas une raison pour l'encombrer. On s'applique à vouloir une grande cuisine, avec beaucoup d'espace, de beaux plans de travail, un îlot central, et très vite, tout est encombré par une machine à café, un appareil qui cuisine à notre place, un grille-pain, un présentoir à épices, et puis, occasionnellement, un cuiseur à riz, une yaourtière, un blender, un égouttoir à biberon. Ça y est, on n'a plus la place pour cuisiner. Voici un inventaire de ce que je possède. N'hésitez pas à vous en inspirer selon vos besoins, vos talents de cuisinier, bien sûr. Une dizaine d'assiettes, de bols, de mugs, de verres à pied, de verres à eau, une dizaine de chaque couvert. Inutile de vous encombrer de plus. Si vous avez un lave-vaisselle, il ne pourra pas laver plus que ce qu'il ne peut contenir. Vous avez sûrement un service spécial pour le dimanche ou pour recevoir. Sincèrement, vous devriez vous faire plaisir et manger avec ce service tous les jours. Ça prend de la place inutilement, surtout si vous ne recevez pas si souvent. Les objets ont une vie et une histoire, mais certainement pas celle de rester dans vos armoires. Pour la cuisson, une poêle, une sauteuse, 2 casseroles avec leur couvercle, une cocotte minute, 2 grands saladiers, une essoreuse à salade, un blender, un mixeur plongeur, une cocotte en fonte, un batteur pour blanc en neige, tout ça suffit largement. Si vous ne jurez plus que par votre machine qui fait tout pour vous, alors vous n'avez plus besoin de tout cela. Si j'utilise aujourd'hui tous ces accessoires, la moitié ne sera pas remplacée parce qu'ils ne sont pas indispensables. J'ai revendu ma yaourtière. En plus d'être la seule à manger mes yaourts, j'ai trouvé une recette qui ne nécessite que ma plaque de cuisson. Ne vous inquiétez pas, je vous la donnerai plus tard. Je n'utilise plus ma machine à pain. Pour ça aussi, j'ai trouvé une alternative encore moins encombrante. Un jeu de couteau de cuisine, un tamis, un égouttoir, un grille-pain. Je ne suis pas fan des machines à café à dosette. Je dois en boire 2 par semaine. C'est vrai que c'est pratique, mais les dosettes sont en plastique ou en métal, et même si elles se recyclent, elles ont généré des ressources vierges. Mais oui, ça y est, vous avez compris. Une marque française a néanmoins pensé à des capsules 100% végétales et il existe dans le commerce des capsules réutilisables en métal inoxydable à remplir de votre café préféré. Nous avons eu une cafetière classique, de seconde main, mais elle est tombée en panne récemment et nous ne l'avons pas remplacée. Je pense que la machine à dosette ne sera pas changée à la fin de sa vie. Enfin, à moi de trouver les bons arguments pour utiliser une bonne fois pour toutes notre cafetière à piston. Oui, je sais, il faut se lever 5 minutes avant l'heure, mais il faut revenir aux choses simples. Vraiment. J'ai un micro-ondes, mais je ne m'en sers rarement finalement. Pour chauffer mon eau, je la chauffe à la casserole. Pareil pour les soupes, et nous ne mangeons quasiment plus de plats préparés. Le micro-ondes ne sera pas non plus remplacé. J'ai aussi un lot de plats en Pyrex avec couvercle, de tailles différentes. Il garde les restes d'aliments au frais, passe au four et au congélateur, ce qui m'évite d'acheter des sacs de congélation. J'ai 2 plats à tarte et un moule silicone. J'ai aussi 2 grandes planches à découper en plastique et une petite en bois. Pourquoi autant ? C'est mon mari qui en a voulu une deuxième en plastique. En fait, j'ai compris pourquoi on avait des choses en double et parfois en triple. Je vais vous expliquer. En fait, le premier jeu n'est pas lavé juste après son utilisation. Donc il reste dans l'évier en attendant une âme charitable pour le nettoyer ou va au lave-vaisselle. Donc forcément, lors de la préparation du dîner suivant, si on a besoin d'une planche propre, on se dit « il manque une autre planche dans cette maison ». Et on a envie d'acheter un second article, pour faire un roulement si vous voulez. Comme personne ne se décide à laver à la main ce dont on a besoin, eh bien, on a envie d'en acheter un second. C'est ainsi qu'en rentrant de voyage cet été, j'ai découvert une seconde planche à découper en plastique. Les tiroirs de cuisine sont remplis d'articles dont on ne se sert jamais. Il y a même des choses qui n'ont rien à faire dans une cuisine. Si en un seul coup d'œil vous voyez que vous ne vous servez de rien, recyclez le tout. Ouvrez le second tiroir. Pince à escargot, et vous n'en mangez jamais. Recyclez. Les brochettes en bois, vous les utilisez tous les étés, mais c'est jetable. Compostez-les après leur prochaine utilisation et investissez dans une marque en inox. Le presse-agrumes électrique.
Vraiment, ça prend de la place, et c'est pénible à nettoyer. Aussi pénible qu'un extracteur de jus. Ah, vous le gardez? Au cas où. Alors je vous le dis tout de suite, les au cas où ne servent jamais. Dans la cuisine, comme dans votre dressing, vous ne vous servez que de 20% de vos affaires. Autrement dit, 80% ne sert jamais. À vous d'être sincère et de cibler vos réels besoins. Vous hésitez entre deux articles? Gardez celui qui est de meilleure qualité, celui qui fonctionne le mieux, qui est en meilleur état, celui qui est réparable, recyclable, celui auquel vous tenez le plus. Même s'il nous en reste que je ne souhaite pas jeter pour éviter de gaspiller, je n'utilise jamais de film étirable ou de papier aluminium. Je retourne une assiette sur mon plat où je mets son couvercle. Il existe du tissu recouvert de cire d'abeille ou des charlottes pour recouvrir les plats. À vous de voir si vous en avez l'utilité. Puisque vous allez vous mettre au compostage, je vous invite à installer sous votre évier, par exemple, une petite poubelle ou un seau à couvercle. Le couvercle est optionnel, mais parfois des mouches ou des vers apparaissent, alors il vaut mieux les garder à distance et enfermés. Vous pouvez composter toutes les épluchures, les coquilles d'œufs, le marc de café ou de thé, le parasit. Certains disent que les os de viande et les arêtes de poisson ne se compostent pas. En fait, il faut juste que votre composteur soit bien conçu, de façon à ne pas attirer les nuisibles. Évidemment, vous pouvez composter les cure-dents en bois, les brochettes, les filtres à café, certains papiers sulfurisés, les sachets de thé, le sopalin, les mouchoirs en papier. Mais pour tout cela, vous avez déjà pensé à des alternatives durables, n'est-ce pas? Je n'utilise pas d'essuie-tout pour les repas, ni de serviettes en papier quand j'ai des invités. Je propose désormais des serviettes en tissu. Si mes invités ne se servent pas de leurs serviettes de peur de la salir, au moins ils ne gaspillent pas plusieurs serviettes jetables. Vous pouvez investir dans de l'essuie-tout réutilisable, mais seulement si vous en éprouvez le besoin. Sinon, un vieux drap découpé fait très bien l'affaire. Mais je dois vous avouer quelque chose. J'ai encore un rouleau d'essuie-tout chez moi. J'ai 3 chiens et quelquefois l'un d'entre eux est malade et je ne peux pas utiliser plusieurs morceaux de tissu pour ramasser les dégâts. Donc, c'est à cette occasion que j'utilise du papier jetable. En plus, je peux tout composter quelque part dans le jardin et je n'ai pas à jeter le tissu ou passer mon temps à nettoyer des essuies pleins de vomi ou de caca. À plusieurs endroits dans notre commune, nous disposons de conteneurs pour le verre. Pour le recyclage, la communauté de communes a mis à notre disposition des sacs en plastique jaune pour le carton, les briques, les bouteilles de lait et d'eau, les plastiques 1 et 2, le papier et les boîtes en métal. Certaines communes recyclent le polystyrène et les plastiques numérotés de 1 à 7, donc les pots de yaourt, les emballages de plats préparés ou les tubes de dentifrice. C'est vraiment une belle avancée. Mais je vous rappelle que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ce n'est pas parce que notre déchetterie recycle de plus en plus de choses que nous devons continuer à consommer de plus en plus de choses. Pendant ce temps, les industries pétrolières ne ralentissent pas. Au contraire, elles continuent de polluer. Et puis pardon, mais tout le monde aujourd'hui ne sait pas ce qui se recycle de ce qui ne se recycle pas. Et oui, on continue de mettre ses piles et ses ampoules dans le bac jaune, alors que chacun de ces 2 articles doit être déposé dans des réceptacles spécifiques. Eh oui, je sais, bien recycler demande un peu d'organisation. Mais nous n'avons plus d'autre choix, et pour ne plus se prendre la tête avec tout cela, le zéro déchet est la solution. Faites comme moi, affichez une liste des choses qui se recyclent pour que plus personne ne se trompe à la maison. Ah, vous avez tiqué lorsque j'ai parlé des sacs poubelles jaunes. Eh oui, ici nous n'avons pas de poubelle au couvercle jaune pour mettre en vrac les emballages recyclables. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Je vais vous laisser faire le tri de tout ce qui vous encombre et tout ce dont vous n'avez plus besoin dans votre cuisine. Et quand vous serez prêt, écoutez le prochain épisode. Je vous parlerai des produits ménagers.